J'étais accusé d'être le chef d'un réseau d'espionnage français en Iran. Ça a été extrêmement rapide. Je descendais de l'avion, donc j'étais juste avant le contrôle de l'immigration. Je voulais obtenir un visa à l'aéroport, comme c'est devenu possible depuis quelques années à Téhéran. Et alors que j'étais en train de compléter les formalités, un groupe d'hommes est arrivé avec un papier du ministère de la Justice annonçant que j'étais arrêté. Je me suis retrouvé tout seul dans une cellule. Et là, ça a commencé, ça a été la partie, disons, la plus difficile de tout mon séjour, si je peux dire, là-bas, dans la mesure où je ne comprenais pas très bien ce qu'ils voulaient. Je voyais ma situation physique qui s'est un peu dégradée, enfin, qui s'est dégradée même assez sérieusement. Pas de leur faute, hein, je n'ai jamais été torturé, j'ai été nourri convenablement, j'ai eu accès à un médecin, mais malgré tout, le stress, l'angoisse, l'enfermement, l'isolement, j'avais plus rien. J'avais mes vêtements, une serviette et j'avais accès à des toilettes dans ma cellule, ce qui était un luxe. Mais j'avais accès à rien d'autre. J'avais peur d'être enfermé, j'avais peur d'être isolé, j'avais peur de ne plus avoir de livres. Voilà, c'est ça, mes peurs, c'était ça après le coronavirus, au point où on en était, si vous voulez. C'était pas ça. Bien sûr, il y avait quelqu'un avec moi qui avait une famille, qui était, oui, on avait peur. Bon, il faut que les gens vivent, il faut que les gens survivent. Mais pour moi, c'était pas la première des peurs. C'est très lent, en fait, c'est très lent. Vous avez des moments difficiles, vous avez mal, des douleurs physiques, pas simplement psychologiques. Donc, ça va prendre du temps, mais je pense que j'y arriverai.